Bonjour, aujourd'hui on va corriger l'exercice 3 du bac ES anti-Guyane 2019 qui a été passé récemment et dont les sujets sont déjà disponibles. Comme vous allez bientôt passer l'épreuve, ça vaut le coup de réviser ce dernier sujet. Donc on commence par l'exercice 3 parce que c'est à la fois un QCM et l'exercice sur les fonctions. Donc la partie A c'est le QCM. Donc là on utilise la lecture graphique uniquement. Donc pour la première question on nous demande la meilleure valeur approchée du coefficient directeur de la tangente. Je vous l'ai déjà expliqué dans une autre vidéo, pour ça on fait la méthode des escaliers. Donc par lecture graphique on fait déplacement vertical sur déplacement horizontal. On trouve environ moins 1,3 sur 3,6, ce qui fait environ moins un tiers. Donc c'était la réponse A. Pour la question de la convexité de la fonction, pour ça, on regarde si la courbe est au-dessus ou en dessous de ses tangentes. Donc on voit que c'est la réponse D qui convient. La courbe est convexe sur moins 5, 5. Pour la question 3, là, il n'y a pas de méthode vraiment précise. Il faut juste compter le nombre de rectangles gris entiers. Attention à bien les regrouper pour que ça fasse à peu près des rectangles gris entiers. Compris dans le domaine. Donc on trouve ainsi un nombre de rectangles gris entiers compris entre 4 et 7. Ça fait entre 5 et 6 normalement selon comment on regroupe les rectangles. Voilà, donc la partie A est assez rapide, ça allait. Pour la partie B, maintenant on va faire les calculs. Pour le tableau, pour la dérivée, attention à bien utiliser la formule. Fallait pas louper que f était de la forme u fois v. Donc fallait ressortir la dérivée de u fois v, qui est, je vous le rappelle, u'v plus uv'. Voilà. Bien faire attention à pas se tromper dans le détail, parce qu'il y avait aussi la dérivée de l'exponentielle. Alors c'était la dérivée de l'exponentielle de u qu'il fallait utiliser. Je vous rappelle la formule que la dérivée de l'exponentielle de u, c'est u' e de u. Voilà, mais sinon autrement, bon, il n'y avait pas d'autres problèmes dans ce calcul, dont je vous donne le détail. Pour le tableau de variation, eh bien, il faut commencer par le tableau de signes de la dérivée. Donc là, pas de souci non plus, pas de problème particulier. Bien pensé à détailler un minimum. Et le tableau de variation ne posait donc ainsi pas de problème. Attention au tableau de variation. Dans le tableau, on doit mettre pour la ligne de f, on doit mettre les valeurs exactes. Donc bien penser à les calculer à part. C'était surtout pour f de moins 10 que ça posait problème parce que là, c'était pas une valeur qui tombait juste. On trouve moins 15 exponentielle de moins 2 plus 5. Voilà, donc faites bien attention à donner les valeurs exactes, pas des valeurs approchées dans les tableaux de variation. En général, ils n'aiment pas trop. Voilà. Après, on passe à la question 2A. Donc là, il y avait un logiciel de calcul formel qui donnait les résultats. Et on remarquait que G' de x, c'était en fait f seconde de x, puisque ce qu'ils appelaient G, c'était déjà la dérivée, c'était déjà f'. Et comme ils ont dérivé la dérivée, ça donne bien la dérivée seconde. Et ainsi, on remarquait que 1 cinquième était égal à 0,2 et 1 25e était égal à 0,04. Donc on en déduisait bien que f seconde de x était bien égal à G' de x. Il n'y avait pas de difficulté, c'était vraiment question bonus. Pour la question B, eh bien, il faut faire le signe de f seconde de x. Donc le signe de 0,2 plus 0,04x exponentielle de 0,2x. Bon, on fait la même chose que pour la dérivée. C'est mieux de faire un tableau de signes. Et on en déduit la convexité de f. Là encore, une question qui n'avait pas de difficulté particulière et c'est tant mieux. Les calculs n'étaient pas très compliqués. Il fallait juste résoudre 0,2 plus 0,04x supérieur à 0 si on ne voulait pas se tromper de signe. Voilà. Après, on arrive à la question 3 avec un calcul d'intégrale. Alors, je vous rappelle qu'un calcul d'intégrale, c'est toujours ici, comme la primitive, c'est grand F qui est donné. Ils ont été gentils, ils l'ont donné. Donc ici, c'était intégrale de 0 à 5 de petit f de x dx. Donc ça donnait bien sûr grand f de 5 moins grand f de 0. On peut détailler les calculs à part. On peut calculer séparément grand f de 5 et grand f de 0 et remplacer après. Ce qui donnait à la fin une intégrale qui était égale à moins 25e plus 75 en unité d'air. Bien préciser que c'était en unité d'air. Pour la question B, ça c'était de la géométrie pure et dure. Il fallait remarquer que l'aire du domaine qui était considéré, qui était demandé ici, c'était l'aire d'un triangle rectangle. Le triangle rectangle de base 5 et de hauteur 5. Donc on reprenait la formule de l'aire d'un triangle, qui est base fois hauteur divisé par 2. On trouvait ainsi 5 fois 5 divisé par 2 égale 12,5. Donc voilà, là encore en unité d'aire. Et ainsi, l'aire du domaine S, donc celui qu'on voulait,
Eh ben, il fallait remarquer que l'aire du domaine S, c'était l'aire du triangle rectangle moins l'intégrale qu'on avait calculée. Donc S ainsi, si on avait appelé A l'aire du triangle, I c'est l'intégrale, donc S c'était A moins I, ce qui donnait 12,5 moins l'intégrale de tout à l'heure. Alors pour les calculs, on met la valeur exacte, mais après, on fait une valeur approchée. Donc ce qui faisait environ égal 5,5 unités d'air. Et on retrouve ainsi le résultat de la partie A quand on avait dit que l'air était comprise entre 4 et 7. Voilà, on se retrouve bientôt pour la correction des autres exercices.